Permettez-moi de taquiner Monsieur le Président, quand même, mesdames. Président, tu viens garder, hein. En tout cas, permettez-moi de saluer Monsieur le Président de région, Monsieur le Président aussi de la scène patrimoniale. Et mes salutations particulières pour Monsieur Hameau et Madame. Et permettez-moi aussi de saluer le maire et les élus, Madame la Ministre. Et, mon Dieu, quelle affluence. Et si je vous disais que M. Hameau était venu me voir pour trouver un terrain à Saint-Claude? Mais il n'y a pas de terrain, parce qu'il m'a donné tellement de contraintes. Pour un terrain où passe un camion, un terrain où 10 tonnes doivent arriver, sans problème, sans passer sur un pont. C'est un peu compliqué pour ça à Saint-Claude. Bon, je lui ai dit, bon, regarde vers Robert. Il a trouvé, regarde ça, parce qu'on a cherché pendant quelques années, monsieur Hameau. Et quand je vous dis ça, et c'est heureux, le présentateur l'a dit à l'instant, c'est aussi un acte majeur pour le développement du territoire du Sud-Bastère qui en a grand besoin. Et c'est vrai, parfois je peux chahuter mon cher ami président, que je chahute depuis des années avant qu'il ne soit président, et que je m'autorise, par notre amitié, à dire certaines choses, même si lors d'une fête patronale à Bouillante, il peut aussi me répondre de façon assez véhémente, mais c'est entre amis avant qu'il ne soit président, que la chose soit dite. Et c'est vrai que là, président et avec la scène patrimoniale, ont salué l'engagement d'un professionnel depuis des lustres dans quelque chose qui n'est pas tout à fait, disons, les filières que nous avions dans ce pays-là. Nous le connaissions depuis l'époque où il était chez Boulogne, c'est Boulogne-Bourg. Enfin, on allait chercher des biscuits par kilo, en frac, par kilo, et que jeune et un peu gourmand, sauf que je n'ai jamais grossi en tout temps, Monsieur Hameau nous mettait quelques biscuits en plus. Et on avait acheté 4 kilos, mais on ramenait à la maison seulement des 2 kilos, parce que sur la route, on en mangeait. Et le mieux-être des Guadeloupéens. Il faut de l'action, il faut saluer l'action des Guadeloupéens qui pensent au développement du territoire. Et quand il y a une conjugaison du président de région dans ses compétences, avec l'outil de développement assez patrimonial, plus le crédit agricole, que Madame le maire de Saint-Claude s'est permise tout à l'heure de chahuter aussi, c'est un peu notre style à Saint-Claude, de dire les choses comme ça, et bien voilà, ça donne ce résultat-là. Et président, comme tu le sais, je passe toujours visiter les chantiers qui sont sur le territoire de la 4e, et même de la Guadeloupe, j'arrive, je peux même franchir les clôtures et entrer voir ce qui se fait. Je n'ai pas perçu que c'était aussi grand. Je lui ai dit à monsieur Hameau, c'est un instant ce matin, et je veux saluer tout ce travail-là. Et ça doit être l'exemple à suivre aussi pour ceux qui portent des projets. Il y a toujours un chemin pour un beau projet, il y a toujours un financement pour un beau projet, il y a toujours ceux et celles qui pourront soutenir un beau projet. En tout cas, merci à toi, monsieur Hameau, merci à Scène Patrimoniale, merci au président qui est derrière, et je pense à celui qui a signé le permis de construire sans trop chahuter, et saluer la performance par... C'est pas le novembre 2024, c'est ça? On a commencé? Et nous ne sommes pas en 2025, on a terminé? Super. Phrases qui ont été dites par les intervenants qui précédaient. Bon, déjà, je remercie Pascal, parce que si les intérêts ne sont pas gratuits, effectivement, la pub a été gratuite, donc merci. Et donc, demain, je garderai ça en tête, mais surtout, de rappeler, Pascal, quelque chose qui me paraît très très important pour le territoire de la Guadeloupe, pour notre région au sens large, c'est que nous sommes la seule banque régionale de plein exercice du territoire, donc avec tous ces centres de décision sur le territoire. Et ça, c'est quand même important parce que c'est donc un ADN que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui nous engage. Dans l'absolu, donc on aime bien s'engager, puis on parlait d'entreprise tout à l'heure, on aime bien aussi, monsieur le député, être chahuté, parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont jamais chahutés. Et donc je suis fier avec les équipes du Crédit Agricole, c'est 400 personnes sur le territoire, donc je suis fier que nous ayons pu dès le début accompagner ce projet. C'est un projet ambitieux. On a regardé toutes les lignes, tous les détails il y a quelques jours et bien sûr avant de vous rejoindre aujourd'hui. Donc
La Banque Crédit Agricole de Guadeloupe, banque coopérative et mutualiste, elle est là pour accompagner des projets de développement. Tout ce qui est bon pour le territoire, en étant égoïste, est bon aussi pour le Crédit Agricole et l'ensemble de ses acteurs, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que notre banque, on essaye de faire chaque jour un peu mieux évidemment, mais c'est donc aussi la banque des bons moments, mais on essaye aussi d'être la banque des moins bons moments. Ce n'est pas évidemment ce que je souhaite pour l'entreprise, mais sachez que nous vivons pour et par le territoire avec l'ensemble des équipes, et c'est ce que je souhaitais souligner avec vous aujourd'hui. Je voudrais féliciter les promoteurs et l'ensemble des acteurs qui ont permis que ce projet sorte de terre très vite, finalement. Et vous pouvez compter sur nos équipes et sur le Crédit Agricole de Guadeloupe pour accompagner sur le temps long. Félicitations pour tout cela. Et grâce à l'ensemble des partenaires, grâce à l'ensemble des entreprises, grâce également à l'architecte, aux ingénieurs et tous les corps d'État qui ont contribué à sortir de terre ce bel édifice, je souhaiterais vraiment dire merci à vous tous pour ce bel édifice. Alors c'est avec une grande émotion et une profonde fierté que je suis présente aujourd'hui afin d'inaugurer l'usine agroalimentaire d'Hélice-sur-Gelée. Une nouvelle aventure industrielle, humaine, qui s'implante sur le territoire du Sud-Basse-Terre. Cette inauguration marque l'accomplissement d'un projet ambitieux, né d'une volonté partagée, celle du développement d'une entreprise familiale, de renforcer notre souveraineté alimentaire, d'offrir des perspectives solides à la filière agroalimentaire en promouvant et en développant une nouvelle filière d'agrotransformation de la farine de blé en Guadeloupe, en commercialisant les dombrés et la pâte prête à l'emploi. Ce projet, nous le devons grâce à l'implication de plusieurs acteurs, à l'ensemble des membres de la scène patrimoniale qui ont cru en ce projet, aux financeurs tels que la collectivité régionale, le FEADER, qui ont soutenu cette démarche avec conviction, aux ingénieurs, techniciens, architectes, ouvriers et tout corps d'État qui ont œuvré pour faire sortir cette usine de terre, et bien sûr aux futurs salariés qui donneront vie à chaque jour à cette belle aventure. Quand on se met au travail, on a le potentiel, on peut arriver. Je dis mon défi en tant que maire, je dis ça souvent au cadre, c'est faire notre travail ensemble. Pas vrai autres en concurrent, mais en complémentarité. Et c'est aussi cela. Merci au président de région, merci à la présidente de la scène patrimoniale d'avoir cru en ce projet, de le porter avec les entreprises, les chefs d'entreprise. Et quand je vois M. Hamon, ça va mon espoir de continuer encore. J'aime dire souvent, la vieille ne voulait pas mourir parce qu'elle apprenait tous les jours. Et là, on voit là avec madame, ça va moins chaud au cœur. Et si on t'avait abandonné, ça va moins l'énergie de continuer. Surtout cela. Il est important pour nous de nous voir comme au-delà, comme définissait Renan, la nation. C'est un plébiscite de tous les jours de nous voir, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre histoire, de travailler ensemble pour cette belle Guadeloupe que nous chérissons tellement. Et non pas des mots, des postures faussement rebelles de dire la Guadeloupe c'est en nous, mais que ça traduit tous les jours dans les actes. Et la vraie question, sommes-nous capables de ce projet de vie ensemble, de ce projet du vivre ensemble? C'est le plus complexe, le plus difficile, de passer des mots aux actes. Merci encore pour cette réalisation et ça entre dans le droit fil de la politique, je vais dire du gouvernement, j'aimerais moins dans l'autonomie. Mais on laisse ça pour demain au pré-congrès sur cette volonté de travailler ensemble, mais aussi on est dans cette logique de la mandature aussi, qui est la transition alimentaire, la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas un vain mot, c'est une réalisation et qu'il faut continuer. Ce sont les enjeux de demain, des poches d'emploi, et qu'il faut y aller. Aussi que nos cadres s'orientent vers cette vision et sortir du quotidien. C'est l'enjeu, le défi. Je vois les acteurs économiques et je disais ça à M. Hamon. Il ne faudrait pas qu'on ait toujours cet esprit de fonctionnaire. Je le suis,
Donc on va cracher en soupe là. En plus, j'aime la soupe. Mais surtout qu'on ait l'esprit de chef d'entreprise, le goût du risque. Mesurer, mais c'est le goût du risque. Et même le cadre doit être dans cette logique d'être initiateur, force de proposition au maire pour développer notre territoire.